Bonjour à tous, alors je suis Audrey au Well Interpretive Center de Telegraph Cove en Colombie-Britannique. Donc aujourd'hui, on vous présente cette seconde vidéo qui va porter sur la photo-identification de cétacés, alors plus particulièrement les épaulards et les baleines à bosse. If you are an English speaker and would like to see this video in English, please check out my coworker Emily's video on the same page. Alors, pour photo-identifier des animaux, comment on procède et surtout à quoi ça sert? Bien, c'est sûr que quand on a des visiteurs qui entrent ici et qui regardent notre mural qui représente la communauté d'épaulards résidents du Nord, on parle d'environ 300 individus qui se trouvent sur cette murale. On se fait souvent demander comment est-ce que c'est possible de différencier ces individus-là qui ont l'air tous pareils les uns les autres. Bien, c'est sûr qu'à première vue, ça peut être confondant. Toutefois, si on y regarde plus attentivement, il y a moyen de les différencier. Alors, pour identifier des épaulards, on va regarder la forme de la nageoire dorsale. Et plus précisément, on va essayer de trouver des cicatrices à l'intérieur de celle-ci. Alors, si on regarde, par exemple, l'épaulard A72, vous remarquerez que non seulement elle a une nageoire dorsale qui est très droite, comparativement à la plupart des femelles qui vont avoir une nageoire dorsale qui est plus courbée, mais en plus, elle a une cicatrice, une entaille, devrais-je dire, sur le devant de sa nageoire dorsale. Donc, ce qui est peu commun. Alors, ça nous aide à l'identifier rapidement et de facto, puisque les épaulards vivent avec leur famille toute leur vie, de savoir exactement de quel pod, donc de quelle société matriarcale il s'agit. Un autre indice pour nous, pour les identifier, c'est de regarder la pigmentation de la tache qui se retrouve derrière la dorsale, la tache blanchâtre qui est en forme de sel. Alors, si on regarde avec l'épaulard A73, on peut remarquer ici qu'elle a une forme assez particulière. Elle est une tache qui est assez ouverte, donc qui est plutôt unique, qui nous permet de l'identifier facilement. Alors, un dernier élément qui est digne de mention, c'est les cicatrices qui sont parfois dues à des blessures. Alors, si on regarde ici, c'est le cas de l'épaulard I64. Donc, vous pouvez remarquer une entaille ici. On ne peut pas confirmer à quoi cette entaille est due, mais c'est probablement suite à une blessure, peut-être une collision avec un bateau. Donc, voilà un peu pour les épaulards. Donc, on peut aussi faire la photo-identification des baleines à bosse. Alors, le procédé est un peu différent pour celle-ci. Donc, quand les baleines à bosse plongent, elles vont souvent lever la queue. Alors, c'est en regardant la face inférieure de la queue des baleines à bosse qu'on peut distinguer des individus. Donc, non seulement ils vont avoir un code universel, mais souvent, on va leur attribuer aussi un nom local pour ceux qui viennent nous visiter souvent. Donc, ici, on a Chunky. Chunky qui a été nommé en raison du gros morceau ici qui lui manque sur son lobe droit. Ensuite de ça, on a Snowtip, donc une autre baleine à bosse juste ici, dont le bout des lobes est complètement blanc, qui rappelle des monts enneigés. Et puis finalement, on a certaines baleines à bosse qui vont avoir une queue qui est partiellement ou même majoritairement blanche. Donc, c'est le cas ici de Yadzi. Yadzi qui serait l'équivalent pour le jeu en français Yum. Donc, qui rappelle ici là, les points qu'on a sur un dé. Donc, à quoi sert la photo-identification? C'est primordial. Donc, Dr. Michael Bigg a été un pionnier là, pour cette méthode scientifique d'identification des individus. Alors, ça nous donne tellement d'informations précieuses. Sans la photo-identification, on pourrait regarder un groupe de cétacés, par exemple d'épaulards ou de n'importe quelle espèce, et on ne saurait pas si on regarde jour après jour les mêmes individus ou est-ce que ce sont d'autres animaux. On ne pourrait pas dire non plus quelle est la taille de la population, on ne pourrait pas non plus faire de suivi des naissances, ni savoir jusqu'à combien d'années ces animaux-là vivent. Donc, ça nous permet vraiment de faire un suivi constant et c'est vraiment là toute la valeur de la photo-identification. Alors, voici pour cette présentation. Si vous voulez en apprendre davantage sur le processus de photo-identification ou sur les cétacés en général, je vous invite à venir nous visiter au Well Interpretive Center de Telegraph Cove. Merci.